Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2021 et nous allons partager cette parole de Dieu dans l'Évangile selon saint Marc, le chapitre 12e du verset 35 au verset 37. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce talent, quand Jésus enseignait dans le temple, il y déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint: le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que je place tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. L'évangile qui fait objet de méditation, comme nous venons de l'entendre aujourd'hui, se trouve chez l'évangéliste Marc. Jésus se trouve dans son ministère à Jérusalem. Il proclame la parole de Dieu, la parole qui sauve. Il essaie de révéler son identité comme fils de Dieu et envoyé de Dieu, sans toutefois le dire ouvertement, mais il le dit par les paraboles. Nous avons entendu dans ces jours-ci la parabole des vignerons homicides. Alors, les enseignements de Jésus touchent tous les points de vue de la personne humaine. Son point de vue sur le paiement des impôts, nous l'avons entendu. Il nous a parlé aussi de la résurrection des morts. Il nous a parlé aussi des commandements. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous montre Jésus se trouva dans le temple en train de continuer sa mission d'enseignement. Il procède par questionnement. Comment les scribes disent-ils que le Messie est le fils de David? Voilà la question qu'il a posée quand il était au temple. Ici, les scribes, en scrutant les Écritures, trouvent que le Messie qui est le Christ, l'envoyé de Dieu, l'oint de Dieu, ils trouvent que le Christ est le fils de David. Et c'est vrai. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est aussi le fils de Dieu. Alors, Jésus, pour le faire comprendre à ses scribes et aux autres, il part des Écritures mêmes. David lui-même a dit, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite. » Ça, c'est le psaume 110. Jésus connaissait les psaumes qu'il priait souvent par cœur. Et connaître la parole de Dieu, c'est très important. C'est vraiment important. La parole de Dieu, quand nous la lisons, on y trouve les réponses à toutes les questions que l'on peut avoir dans la vie. Nous pouvons aussi vaincre les tentations par la parole de Dieu.
Parce que la parole de Dieu, c'est l'épée à double tranchant. Nous nous souvenons comment est-ce que Jésus, quand il était dans le désert, a vaincu Satan, a vaincu les tentations, Satan qui lui tentait en utilisant la parole de Dieu. Chaque fois, il y répondait en disant, nous lisons dans l'Écriture que c'est écrit comme ça. Voilà, il a pu vaincre vraiment les tentations en utilisant la parole de Dieu. Aujourd'hui, Jésus enseigne les Juifs par la parole se trouvant dans leur Bible. Il disait, David lui-même l'appelle Seigneur. Alors, comment peut-il être son fils? L'argument de Jésus, c'est qu'il est inconcevable qu'un père de famille décerne le titre grandiose de Seigneur à l'un de ses enfants. On l'appelle le fils de David comme si ce n'était que cela. S'il est Seigneur, comment peut-il être fils? Par cette question, Jésus voudrait attirer l'attention sur le mystère de sa personne. Il n'est pas seulement le fils de David, mais il est aussi le fils de Dieu. La qualité de Messie ne se conforme pas avec la filiation davidique, mais elle la dépasse. Jésus vraiment, il n'est pas seulement l'homme, mais il est aussi Dieu. Il s'est fait seulement homme pour pouvoir vivre avec les hommes et sauver le monde. Demandons aujourd'hui à Dieu de nous faire comprendre réellement son Fils Jésus. Jésus est celui qui nous a sauvés par sa mort sur la croix. C'est le Sauveur, c'est le Roi de l'univers. Il est assis à la droite de Dieu, le Père. Il partage avec lui son pouvoir. C'est lui qui va nous sauver du dernier abîme, du dernier ennemi, et cet ennemi-là, c'est la mort éternelle. Chers frères et sœurs, demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider à rester confiants en lui dans toute notre vie. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci.